Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali et je suis Charlène et aujourd'hui nous allons vous présenter nos coups de cœur. Alors, on commence par notre premier coup de cœur qui est Giraffe Blues de Jory John et Lane Smith aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est l'histoire d'une girafe qui déteste son cou. Voilà, je n'aime pas mon cou, mais alors pas du tout, c'est plus fort que moi. Il est trop allongé, trop élancé, trop effilé, trop fluet. Bref, elle déteste son cou. Elle a un énorme complexe, elle est persuadée que tous les animaux de la savane se moquent d'elle. Et du coup, elle essaye désespérément de le cacher avec des cravates, des nœuds papillons. Donc ça aussi j'aime bien parce qu'on peut tourner le livre dans tous les sens. Jusqu'au jour où elle rencontre une tortue qui, elle, trouve que son cou est trop petit. Donc elle est désespérée, cette tortue, parce que ça fait des jours qu'elle guette une banane qui est en haut d'un arbre qu'elle ne peut pas manger. Et elle trouve que la girafe a un cou parfait, elle, par contre. Donc elle lui demande d'aller chercher la banane pour elle. Et donc voilà, et à la fin, hop, on voit ici, elle va chercher la banane. Je sais pas si on voit, non, on voit pas. Oui, on voit là. Et donc en fait c'est un joli livre, très bien illustré, sur l'acceptation des complexes et l'acceptation de soi en général, voilà. T'as quelque chose à dire sur le livre? Non? Un commentaire? Voilà, et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est que les personnages qui sont d'habitude des personnages féminins, donc la girafe, la tortue, là en l'occurrence c'est Édouard et Marcel, qui sont des personnages masculins. Voilà pour Giraffe Blues que je vous conseille chaudement. Ensuite, Chacha, qu'est-ce que tu nous montres? Alors moi je vous présente 10 ours, tu rentres bientôt. Donc c'est de Jory John et de Benji Davies. Encore, voilà, oui. Encore Jory John. La maison d'édition c'est Little Urban. Et donc en fait, nous arrivons sur une histoire où, voilà, c'est une histoire d'un ours qui a comme voisin un canard. Un canard qui est quand même très envahissant. Jusqu'au jour où Canard se précipite encore une fois devant sa porte et trouve un petit mot sur la porte d'ours. Et donc ce petit mot c'est « Parti à la pêche, de retour la semaine prochaine ». Et alors là notre canard ne comprend pas. Comment ça, ours? Il est parti, il revient la semaine prochaine. Et il se demande un peu comment il va faire toute cette semaine loin de ours. Désespéré ce pauvre canard. Donc ours lui part de son côté, donc il part à la pêche. Il part en forêt. De son côté, notre canard, il cherche de quoi s'occuper. Il se dit que bon, finalement, une semaine, ça passe vite. Et puis au final, il fait toutes les activités possibles et il se rend compte qu'en fait, une semaine, ça ne passe pas vite du tout. Donc, il décide de partir à sa recherche. De son côté, pour ours, ça se passe pas tellement bien puisqu'il essaye de pêcher, ça marche pas. Il a froid, il est mouillé. Il monte sa tente, mais ça ne marche pas. Donc, Canard part à sa recherche. Et au beau milieu de la nuit, alors que l'ours a un peu les chocottes, il tombe nez à nez avec Canard. Et puis alors pour son voisin qui d'habitude, pour lui, il le trouve un petit peu envahissant et agaçant. Voilà. Là, il est quand même bien content d'avoir retrouvé son canard. Et on termine sur une page qui nous fait beaucoup rire. Canard lui dit à la fin: « Ours, je suis content que tu sois rentré. La prochaine fois que tu pars pêcher, fais-moi signe, je t'accompagnerai. Je serai toujours là pour toi, tu sais. » Et on voit l'ours un peu agacé, mais... Toujours là, oui, je sais. Oui. Enfin, ça nous fait beaucoup rire et ça marche beaucoup. Les enfants adorent, surtout quand on la lit à deux voix. Voilà, pour 10 ours, tu rentres bientôt. Donc on continue avec notre troisième coup de cœur qui est C'est pour qui de Michael Escoffier que j'adore et de Mathieu Baudet que j'adore aussi, donc les deux ensemble on adore. Donc c'est de l'école des loisirs et donc C'est pour qui
Bon, c'est l'histoire tout à fait classique d'une maman qui appelle son enfant pour passer à table. Et quand il arrive, il est dépité puisque c'est de la soupe. Et donc, elle lui dit un peu, goûte-moi, hein, j'ai pas faim, un petit effort, hein, je suis fatiguée. Et là, elle attaque par la menace. Si tu ne manges pas, c'est le loup qui te mangera. Et donc lui, il lui dit, c'est pas possible, forcément, tu vas voir, elle appelle le loup, 1, 2, 3, loup à table. Donc le loup arrive, la menace se met à exécution, et elle lui dit, loup, mange cet enfant. Oh, j'aime pas les enfants, rebelote le même discours que le petit avec la soupe, j'ai pas faim. Et puis je suis fatiguée, donc elle rebelote une autre menace, si tu ne manges pas, c'est l'ogre qui te mangera. Donc elle appelle l'ogre, ogre à table. Ça sent bon par ici, l'ogre arrive. Et pareil, ogre, mange ce loup. J'aime pas les loups, on recommence, j'ai pas faim et je suis fatiguée. Par contre, je veux bien de la soupe. C'est ma soupe. Et c'est moi qui la mange. Voilà. Donc c'est un petit livre hyper sympa parce que déjà il est très rigolo à lire à haute voix puisqu'on peut faire plusieurs voix. Et puis le coup de la menace parentale qui plane au-dessus des assiettes, des enfants qui ne mangent pas, là elle est complètement détournée. Et forcément, quand on lit ça aux enfants et que la mère dit loup mange cet enfant, à l'abomination totale. Et donc voilà, à la fin c'est très drôle puisqu'effectivement il finit par manger sa soupe et il n'est mangé par personne. Là. On passe au 4e coup de cœur. Donc là, on vous présente la soupe aux frites. Encore une soupe. Encore une soupe. De Jean Leroy et de Ella Charbon. Donc c'est de l'école des loisirs. Donc on repart pour une soupe. Sauf que là, c'est le papa qui appelle donc ses petits crocodiles à table. Et alors, là, encore une fois, donc tout le monde a super faim. Et on tombe sur, oh non, de la soupe. Wow, on n'aime pas ça. Et alors, il va falloir qu'on trouve une idée pour faire manger cette soupe. Alors il est là et il nous dit, attention, ce n'est pas n'importe quelle soupe, c'est de la soupe aux frites. Et alors là, ah oui? Et pourquoi elle est verte alors? Donc là il se retrouve un petit peu coincé, parce que j'ai mélangé les frites jaunes avec des bonbons bleus. Et puis tout de suite ils disent, elle sent le poireau ta soupe aux frites. Alors là, il se retrouve encore un petit peu embêté, et puis finit par dire oui, j'en ai mis un peu, c'était trop sucré sinon avec les bonbons. Et puis là, il arrive à les convaincre. Donc, ils se mettent à boire la soupe, tout entière. Donc lui, il est un petit peu rassuré, et sauf qu'arrive la fin, où les enfants lui en demandent encore. J'en veux, encore, moi aussi. Et là, ce pauvre papa se trouve bien embêté, parce que il n'y en a plus. Et là, la petite chute de la fin qui fait sourire tout le monde quand on la raconte. Les enfants disent, c'est pas grave. On n'a qu'à en faire. Voilà les frites et les bonbons. Et nous, on a les parents qui sont comme ça. Et voilà, pour notre 4e coup de cœur. Donc je continue avec notre 6e coup de cœur, qui est Le Chevalier Blanc de Michael Escoffier. Encore. Oui, je lui voue un véritable culte, que voulez-vous. Et Stéphane Sénéga qui a fait de magnifiques illustrations pour ce livre. Donc je vais essayer, je sais pas si on voit bien, mais voilà, parce qu'il faut le montrer quand même sur un super beau papier parchemin avec une belle typographie. C'est très moyenâgeux, c'est magnifique. Voilà, les illustrations sont trop belles, j'adore. Je sais pas si on voit bien, mais... Non, en tout cas, on voit plus. C'est pas grave. Pour le livre, c'est pas grave. Voilà, enfin, j'espère que vous voyez bien, parce que c'est vraiment trop joli. Donc, c'est l'histoire donc d'un chevalier qui est très, comment dirais-je, sûr de lui. Sûr de lui, tout à fait. Voilà, il a décidé qu'il irait délivrer la princesse dans son donjon du dragon malfaisant qui occupe les lieux.
Et donc, voilà, il arrive dans ce château, il lui dit qu'il va la délivrer, sauf que cette princesse n'a pas du tout l'intention d'être délivrée par qui que ce soit, et elle lui fait savoir. Donc les dialogues sont très piquants, très décalés, parce qu'on s'attend pas à ça. Voilà, elle lui dit en gros, hop, hop, chevalier, retournez d'où vous venez, je n'ai point besoin d'être délivrée. Donc il arrive avec sa grande échelle, il essaye de la sortir, elle le prévient que c'est très dangereux et que c'est à ses risques et périls. Il se fait carboniser une première fois, mais ça ne l'arrête pas, il continue. Une fois qu'il est relevé, il va chercher la catapulte après la grande échelle. Voilà, youhou, vive la poésie, il récite des vers et il s'en prend encore une fois de plus carbonisé. Et puis on arrive à la fin de l'ouvrage et en fait on comprend qu'elle n'a point besoin d'être délivrée effectivement, puisque c'est elle qui est en réalité le dragon qui vit dans ces lieux et que ce n'est pas une princesse comme toutes les princesses en détresse. Donc la chute est absolument terrible, puisque les enfants ne s'attendent absolument pas à trouver ça à la fin, et donc c'est génial. Donc le Chevalier Blanc de Michael Escoffier et Stéphane Sénégal. Et je ne sais pas si je vous ai dit l'édition, c'est les éditions Frimousse. Voilà. Ensuite on passe au 6e et dernier coup de cœur, donc encore et toujours une princesse. Oui, et un chevalier aussi, on est dans les chevaliers dans la soupe, dans les princesses. Hein. Le titre c'est On a volé la princesse de Elsa de Vernoy et de Yves Calarnoux aux éditions Bayard Jeunesse. C'est l'histoire d'un chevalier qui est devant sa télé et il voit à la télévision que la princesse Aubépine a été enlevée par une sorcière. Et tout de suite, notre chevalier de Bel-Air le sait, il le sent et il se dit oh, « J'ai trouvé ma belle, celle qui fait battre mon cœur d'amour comme un tambour ». Il voit aussi à la télé que le roi et la reine offrent une récompense pour la personne qui arrivera à leur ramener leur fille. Donc, ni une ni deux, il prend son cheval et il se met en route à la recherche donc de la princesse Aubépine. Il se rend compte qu'au final il n'est pas tout seul à la chercher. Et alors il cherche le manoir de la sorcière, puis il finit par y arriver. Et quand il est juste devant la fenêtre, il dit oh, elle est trop mignonne, c'est sûr, c'est elle la belle qui fait battre mon cœur d'amour comme un tambour. Il finit par entrer dans la maison. Et là, retournement de situation, on apprend que le chevalier de Bel-Air n'est pas en fait tombé amoureux de la princesse Aubépine, mais de la sorcière. Et alors là, quand on raconte ça aux enfants... Quoi? Et à la fin, donc, ce qui fait rire les enfants, c'est que la princesse, elle dit « Et moi alors, qu'est-ce que j'ai bien dans cette histoire ?» Et au final, donc, le chevalier de Bel-Air lui propose son cheval pour rentrer donc au château. Et l'histoire finit, c'est ainsi que le chevalier de Bel-Air et la sorcière Saperli vécurent heureux jusqu'à la fin des jours, leur cœur battant d'amour à l'unisson comme un tambour. Voilà, et la princesse est rentrée toute seule par ses propres moyens, parce qu'elle aussi, elle n'avait besoin de personne pour se délivrer. Exactement, elle n'a attendu personne. Et voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça tourne hein? Oh putain. On est bien là? Oh bah on est plus que bien. Quelqu'un allumé le four. Bon allez c'est grave. Allez. En tout cas c'est bien parce qu'on voit pas nos cuisses. Oui. T'as très bien cadré. Le détail qui tue quoi. Bon, allez. Oh on va rire je le sens. Vas-y. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Bonjour. 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 Alors. Non, pas. Alors. Adore. Bonsoir. Donc, c'est l'histoire d'une girafe qui déteste. En fait, c'est pas une bonne idée, c'est le doigt où j'ai mal.
Ah, tu veux qu'on change de place? Non, il faut que j'arrive. Donc le titre c'est On a volé la princesse de Elsa Denervois et de Yves Calarnou. C'est pas Denervois. Attends, je regarde juste la maison d'édition parce que je la trouve pas. Bayard. Bayard Jeunesse, ok. Bah je sais pas, vas-y. L'histoire commence par un chevalier qui regarde. Putain, mais il y a combien de pages avant l'histoire? Merde. Catastrophique. Donc l'histoire commence. Oh non, putain, il en reste un. Oui, c'est le pire. C'est le dernier, c'est pour ça que je te l'ai laissé. Ne me regarde pas, c'est pas. Non, mais tu veux que je regarde le retour. Mais je peux pas. Ça fait con si je regarde comme ça. Moi, ça fait un peu psychopathe. C'est putain, elle est. Mais elle vaut pas clair. On y va. Allez, c'est parti. Vas-y. Donc l'histoire. Non, Magali, il faut que je le fasse. Mais pardon. Vas-y. Oh là là. On a mangé un steak. Il y aura juste un. T'es Je sais pas vous, mais nous on s'est bien amusés, hein. On se marre. Allez. Vas-y. Ne rigole pas. Non, regarde. Vas-y, je regarde. Ne regarde pas s'il te plaît. D'accord. Ah, je me mets plus comme ça. Hop là. L'histoire commence par un chevalier. C'est pas ça la première page. T'es prête? Oui. Oh là là, une demi-heure pour filmer le dernier, c'est incroyable. Voilà. Non, parce que là, c'est pas possible. Après, il faudra mettre des sous-titres. Allez, on y va. Putain, je serai plus la dernière, c'est pas possible. L'histoire commence. Non, on y va. Putain, j'en peux. T'es prête? Ah bon. L'histoire commence. Allez, Magali, va, s'il te plaît, là. Tu veux que je sorte? Non. Ah non. Je fais genre, je suis partie chercher un. Excusez-moi, comme on n'a pas de monteur, c'est Magali qui est allée chercher ce qui manque. On y va. Putain. Ça peut être drôle quand même. On y va. De quoi? Bah, j'arrive pas à en placer une. Non, Magali, aide-moi. M'aide pas. Tais-toi. Mais là, c'est nerveux. Oh, quand je l'aurai terminé, je serai contente. Hein. On y va? Et il voit à la télévision que la princesse Aubépine. Et il voit à la télévision que la princesse Aubépine. Oh, mais c'est pas vrai! Mais je sais pas, tu vas l'analyser peut-être. Les bras. Et si on le présentait comme ça, vite fait, celui-là? Mais comment? Mais je sais pas. C'est imprésentable ce putain de bouquin. Tournement de situation, en fait, on apprend que notre prince. Putain, c'est pas le prince de Bel-Air, bordel! C'est Will Smith. Il arrive. Et là, retournement de situation. Tu couperas. En fait, le prince de Bel-Air. Putain, c'est le chevalier. Cache-toi. Et là, c'est le drame. C'est bon?